bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous sommes le lundi 10 mai pour débuter cette édition à 9 jours désormais de la prochaine étape du déconfinement. Zoom sur le secteur de la culture. Les spectacles, les séances de cinéma, les concerts pourront de nouveau reprendre le 19 mai prochain, mais sous condition avec un protocole sanitaire précis. Pour les responsables de salles ou de festivals, la reprise s'annonce donc progressive. Certains se veulent d'ailleurs prudents. Alexia Janet, Marie-Aimée Caupleutre. Une saveur particulière, c'est le goût qu'aura la reprise des spectacles pour cette salle, ouverte en septembre et qui n'a pu organiser que 5 spectacles depuis. Le 19 mai, les portes de la grande salle seront bien ouvertes, mais pas question de reprogrammer une année inaugurale entière sur seulement les mois de mai et juin. Aucun spectacle donc avant la prochaine saison culturelle en septembre. Depuis quelques semaines, on est enfin à se projeter sur l'avenir, plutôt que d'être à tâtons et d'être toujours sur le qui-vive, sur quelque chose auquel on a du mal à croire. On avait déjà eu vent du fait qu'on allait avoir des jauges de 35%, c'est-à-dire 200 personnes. Il y a un moment où on essaye de créer une salle conviviale et on est dans la distance, dans les masques. Il n'y a plus de sens. Même si pendant les mois de mai et juin, la salle ouvrira quand même ses portes à quelques événements. Ça peut être des visites de salles, ça peut être des résidences. Et on est en train de travailler dessus. On en a probablement une fin mai, début juin. Et donc on espère que ce sera des temps de rencontre avec le public. Ici, la reprise n'attendra pas septembre. Le festival de poupées, ce sera du 30 juin au 23 juillet. Mais cette édition ne ressemblera pas aux précédentes. Le festival se déroulera dans cette prairie de 5000 m² sous un protocole sanitaire strict. Il faut imaginer une grande tribune à droite et une très grande à gauche. La règle aujourd'hui, c'est donc d'avoir 5000 places pour mettre 65% du public. Donc nous, on a prévu de garder un peu plus de 1000 places pour distancier les gens. Donc on a le droit de venir avec les groupes de personnes avec qui on est venu et on doit laisser une place de disponible entre chaque groupe de personnes venues ensemble. Maintenant, d'ici juillet, on a à cœur aussi de libérer tout ça et de faire sauter les restrictions au compte-gouttes avec l'autorisation qu'on aura. Donc on peut imaginer que le debout soit de mise et que finalement toute la jauge soit occupée. Quant à la programmation, une partie des dates a déjà été dévoilée puisqu'il s'agit de celle de l'édition de 2020 qui a été annulée, mais d'autres dates viendront compléter cette reprise particulière. On ouvre une page politique à présent avec d'abord le déplacement aujourd'hui en Vendée de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national est venue apporter son soutien à la liste menée par Hervé Juvin pour les élections régionales. Marine Le Pen a notamment échangé avec des pêcheurs de l'île de Noirmoutier avant de tenir une conférence de presse à l'Herbaudière. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Je pense que Hervé Juvin a une vraie vision politique et des solutions qui m'apparaissent tout à fait adaptées à ce dont a besoin la région pour pouvoir se projeter dans l'avenir, elle et sa jeunesse. Donc je crois qu'il a de vraies chances d'être entendu par les électeurs. Et j'appelle d'ailleurs les électeurs, en tout cas ceux qui me font confiance, d'ores et déjà à se déplacer pour aller voter parce que ces élections départementales et régionales sont très importantes pour l'avenir. Et les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. C'était l'ouverture aujourd'hui du dépôt des listes. Les candidats ont jusqu'au 17 mai pour s'inscrire. Pour le moment, son candidat Hervé Juvin, donc pour le Rassemblement national, Christelle Morançais pour la droite et le centre, Guillaume Garot soutenu par le PS et le PCF, Mathieu Orphelin avec une liste écologiste et insoumise, François de Rugy pour la majorité présidentielle, Cécile Bell de GC pour Debout la France ou encore Eddy Le Belair pour Lutte ouvrière. Toujours à propos de politique, mais cette fois pour les élections départementales, la gauche a présenté ses candidats pour le canton 2 de La Roche-sur-Yon, le canton sud. La conseillère départementale sortante Sylviane Bulto, âgée de 57 ans, se représente aux côtés de Jacques Rassinou, 52 ans, et ancien conseiller municipal de Némy. Une candidature soutenue par l'EPS, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste ou encore la France Insoumise. C'est la poursuite de mon engagement depuis 2008 sur ce canton. Le rassemblement de la gauche et des écologistes nous donne beaucoup d'espoir pour être majoritaire le soir du deuxième tour du mois de juin et pour mettre en œuvre le programme que nous avons travaillé, un programme qui nous ressemble avec des valeurs de justice sociale, de solidarité, de laïcité, d'aide aussi aux personnes les plus démunies et c'est le cœur des compétences du conseil départemental.
Et se présente également sur ce canton le binôme Luc Boire, Christine Rambaud-Bossard, ainsi que le duo Robert Bessot, Valérie Paoli. L'actualité, c'est aussi cette journée de mobilisation au sein des finances publiques. Les agents étaient appelés à faire grève et à se rassembler devant les centres des impôts du département pour dénoncer leurs conditions de travail. Selon les syndicats, 21 suppressions de postes ont eu lieu cette année en Vendée. La mobilisation visait aussi à dénoncer le plan de redéploiement des services actuellement en cours. Il y a une quinzaine de sites qui vont être purement et simplement rayés de la carte. Et il ne restera plus que 6 implantations physiques sur le département et qui ne seront pas forcément... toutes les missions n'y seront pas assurées. Donc pour les usagers, on s'éloigne physiquement et du coup on en arrive à parler finalement qu'à des ordinateurs ou à des téléphones. Et du coup, nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est la mobilité forcée que ça génère chez les personnels. Donc, du coup, tous ces collègues sont amenés à migrer vers des services sur lesquels ils n'avaient pas forcément une appétence particulière. Et donc du coup ça crée de grosses inquiétudes parmi les personnels. Et puis quelques images d'une autre mobilisation, cette fois contre la loi climat et résilience, en discussion à partir de cette semaine au Sénat. Le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est le collectif Plus Jamais Ça qui avait appelé à ce rassemblement au Sables-d'Olonne. Environ 250 personnes ont défilé pour demander un texte plus exigeant et plus ambitieux. Parlons à présent de ce contrat signé entre le groupe Bouygues et l'entreprise vendéenne Piftobois. Le géant français du bâtiment veut renforcer la présence du bois dans ses projets de construction. Et pour atteindre cet objectif, il vient de conclure un accord avec la société Dessart en Bocage. Piftobois va livrer ces 2 prochaines années 25 000 mètres carrés de panneaux de bois. Explication, Cyril Guilly. Cette signature marque un tournant pour les acteurs de la filière bois. Car Bouygues Bâtiment France Europe s'engage à inclure 30% de bois de structure labellisé Bois de France sur l'ensemble de ses projets, et ce dès 2021, avec l'objectif à terme de porter cette part à 50% en 2025. La maison Bouygues a signé un accord avec la Fédération nationale du bois sur un engagement à utiliser du bois français, donc à favoriser les circuits courts et l'économie locale. Donc ce sont 2 signes très forts qu'un grand de la construction donne à la filière bois. C'est vraiment comme si on appuyait sur un bouton aujourd'hui pour l'ensemble de la filière bois, parce que ça va propulser pas que Pifto, mais aussi toutes les industries du bois à investir et à se développer pour répondre aux enjeux de demain. Par la même occasion, le constructeur a également signé un contrat cadre avec l'entreprise Piftobois pour l'approvisionnement de ses panneaux de CLT, des voiles de bois lamellés croisés fabriqués ici dans cette usine. La signature de ce contrat d'engagement par Bouygues d'un volume de production annuel va nous aider à monter le plus rapidement possible à la pleine capacité de l'usine et donc potentiellement à la possibilité d'en construire une deuxième. L'impact carbone des constructions en bois est 20% moins élevé que celles réalisées en béton. C'est pour cela que Bouygues Construction met l'accent sur ce matériau avec comme objectif réduire son impact carbone de 30% d'ici 2030. Donc tout naturellement, chez Bouygues Bâtiment France Europe, on a pris les objectifs, nous également, de réaliser 30% de nos constructions neuves en bois d'ici à 2030. En 2020, cette entreprise a mis en œuvre 5000 m3 de bois. Dans les années à venir, ce volume devrait atteindre les 30 à 35 000 m3. Un marché en pleine expansion qui intéresse de plus en plus les constructeurs. 60% seulement de la pousse annuelle est récoltée pour la construction. Donc on est loin, on a encore beaucoup de potentiel. Mais par contre, il faut le faire de façon raisonnable et raisonnée. Et c'est pour ça aussi qu'on s'assoit sur la gestion PEFC, donc tous les labels de gestion durable. Dans cette usine, les différentes essences de bois utilisées sont coupées dans un rayon de 350 km, un circuit court qui réduit l'impact carbone. Il faut savoir qu'en France, pour un arbre coupé, 2 sont replantés. Direction pour terminer la piscine de Saint-Hilaire-de-Riez. Depuis le début de la crise sanitaire, l'activité physique des Français a été perturbée. Le sport reste néanmoins important pour la santé et encore plus pour certaines personnes atteintes de cancer, de sclérose en plaques ou encore de diabète. Dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des séances de sport thérapeutique sont ainsi proposées pour des patients pour qui le sport est prescrit sur ordonnance par les médecins. Alix Lanos. Entre 2 exercices, ils discutent et font connaissance. S'ils ont accès au bassin intérieur de ce complexe aquatique, c'est que cette séance de sport adapté leur a été prescrite par un médecin. Ils sont encadrés par Alexis, maître nageur et enseignant en activité physique adaptée.
Donc là, c'est que des patients qui ont du sport sur ordonnance. Donc leur médecin traitant délivre une ordonnance particulière, spécifique. Ils ont des pathologies différentes. Après, ils ont des limitations fonctionnelles qui sont à peu près équivalentes. Et moi, par rapport à ça, je vais établir un programme de sport adapté pour justement qu'ils retrouvent une vie plus active. Surpoids, diabète, problèmes articulaires ou cardiaques, nombreuses sont les pathologies pour lesquelles la natation est particulièrement indiquée. Grâce à la pesanteur, ils oublient le poids de leur corps, les douleurs et les difficultés à le mobiliser. Ça fait vraiment du bien, ouais. J'ai un coach qui est très bien. Il nous explique vachement bien, ouais. C'est superbe. On se détend, on oublie tout, c'est très bien. Le fait d'être dans l'eau, ça fait du bien. Donc pour le moment, il n'y a pas de résultat derrière, mais je doute pas qu'il y en aura. Et puis ça fait du bien, ouais. Le recrutement d'Alexis en septembre dernier permet de développer le projet de sport adapté qui trotte dans la tête du directeur de la structure depuis quelques temps. Très vite, les séances de sport thérapeutique séduisent les patients. D'un cours par semaine, Alexis passe rapidement à 4 et propose aujourd'hui des séances pour une 60aine de personnes. Quand j'ai vu son CV, je me suis tout de suite dit qu'il faut qu'on fonce et qu'on lance l'activité, qu'on profite d'Alexis pour pouvoir après former nos maîtres nageurs volontaires. L'idée, c'est également que je crée des vocations et que je forme mes collègues, que les collègues se forment aussi pour pérenniser le système, même en dehors de la crise sanitaire. L'idée, c'est de pouvoir proposer du sport santé tout le temps et en dehors de la crise. Sur les 13 maîtres nageurs que compte le complexe aquatique, près de la moitié ont décidé de se former à l'encadrement du sport sur ordonnance. Dans un instant, les prévisions météo, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.